salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole classe, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Après votre édification, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi car il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. De ce fait, ensemble, nous allons partager la parole pour toucher les vies. Nous allons partager la parole pour toucher, changer les vies. Nous allons partager la parole pour toucher, transformer les vies. Nous allons partager la parole pour toucher, sauver les vies. Nous allons partager la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Nous allons partager la parole pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. De la sorte, bien mes frères et sœurs, nous manifestons l'amour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs, de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vous édifieront. Vous abonner vous permettra bien évidemment de garder une relation d'intimité avec Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, vous allez grandir spirituellement. Merci, Seigneur. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Oh, ma lumière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me suis t'en laissé seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est loin,
ne perds rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je viens ce matin te bénir, je viens t'élever, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Père, je te prie de prendre contrôle en ce moment. Je vais partager ta parole. Il envoie la parole de Jacob et tomba sur Israël. Que cette parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Jean 20, du verset 19 au verset 20. Là, il est écrit. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce jour notre enseignement intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection est très significative pour l'humanité. De ce fait, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en découle quelques points de la résurrection de Christ dans notre vie. Comme premier point, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons mentionné que notre foi est basée sur un fait historique, la résurrection de Jésus-Christ. Nous avions tout de même partagé le deuxième point, la résurrection de Christ éveille notre foi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le troisième point, la résurrection de Christ nous remplit de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 20, du verset 19 au verset 20, là, il est mentionné que le soir de ce jour-là, les disciples étaient enfermés. Enfermés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Enfermés parce qu'ils n'avaient plus le Seigneur Jésus-Christ en leur présence. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Jean 20, 19, il y est mentionné que les disciples étaient enfermés. Après que le Seigneur Jésus-Christ les a quittés, les disciples avaient peur. Ils se sont enfermés dans la salle parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et subitement, le Seigneur Jésus-Christ survint et leur dit que la paix soit avec vous. Et de plus de ce qu'il leur dit cela, il se présente et leur montre ses mains et son côté. Et tous étaient dans la joie. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et mes frères et sœurs, quelle joie immense, quelle grande joie
de revoir le Seigneur Jésus-Christ au milieu des siens, de ses disciples. Les disciples sont inondés de foi. La peur disparaît. La crainte disparaît. Le Seigneur est vivant. C'est une joie immense. Il a triomphé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, nous savons que Christ a payé pour nous. Il a subi pour nous des insultes pour nous, des meurtrissures pour nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs, comme les disciples, nous devons manifester une foi immense pour Christ qui est mort pour nous. Nous devons manifester une joie immense pour nous ressusciter. Il est mort pour nous. Il revient dans la vie pour nous. Nous devons manifester cette joie immense en marquant notre reconnaissance, en remerciant Dieu, parce que la parole qui a été dite était confirmée. La joie immense quand les disciples voient Jésus-Christ devait inonder également notre vie en tant qu'enfant de Dieu, parce que Christ est mort pour nous. Il a porté nos fardeaux, nos peines, nos souffrances pour nous. Et s'il est ressuscité, c'est pour nous. La victoire de la croix est notre victoire. La joie doit inonder nos cœurs. Elle doit inonder nos cœurs, bien mes frères et sœurs en Christ. Parce qu'à partir du moment où Christ est passé de la mort à la vie, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Une victoire s'est manifestée. La domination s'est manifestée. Une force s'est manifestée. Une puissance s'est manifestée. Mes frères et sœurs en Christ, manifestons notre foi. Remercions Dieu pour la croix. Remercions Dieu pour la puissance qui s'est manifestée. Remercions Dieu parce qu'à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous partageons cette victoire de la croix. Cette victoire devient également la nôtre. Poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est bien évidemment écrit dans Jean 20, 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui ont vu et qui ont cru. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec le quatrième point. Nous sommes heureux parce que nous croyons dans le ciel sans l'avoir vu. Nous sommes heureux parce que nous croyons dans le ciel sans l'avoir vu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est ce qu'affirme Jésus lorsqu'il s'adresse à Thomas, dont les doutes viennent d'être dissipés. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous actons la foi, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous attendons tout simplement qu'elle se manifeste. Nous actons la foi, nous appuyons sur la foi. Nous avons cette ferme assurance qu'elle doit se manifester. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes heureux parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu. Nous sommes heureux parce que nous croyons en lui. Nous croyons qu'il est ressuscité sans l'avoir vu. Les disciples l'ont vu. Les Écritures l'ont mentionné. Nous croyons en cela. Nous devons croire en cela parce que c'était mentionné qu'il mourrait à la croix de Golgotha. Il est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Il a payé nos fautes, nos manquements sur la croix de Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons être heureux. Nous devons être heureux tout en actant notre foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection est très significative de l'humanité. Il en découle quelques points qui marquent la résurrection de Christ dans notre vie. Nous avions déjà abordé ce premier point qui était notre foi est solide car elle repose sur un fait historique qui est celui de la résurrection de Jésus-Christ. Et le deuxième point, la résurrection de Christ éveille notre foi. Le troisième point, qui est la résurrection de Christ nous remplit de foi. Le quatrième, nous sommes heureux parce que nous avons cru sans avoir vu. Nous allons donc aborder le cinquième point de mes frères et sœurs en Christ. En contemplant le ressuscité, nous ne pouvons que l'adorer. Nous pouvons que le magnifier, le célébrer. En contemplant Christ qui est mort sur le Golgotha pour nous, nous devons manifester cet amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, avec les premiers disciples, nous reconnaissons que Christ est différent.
nous prosternons devant sa gloire. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 28, 16, 17, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Bien mes frères et sœurs en Christ, les disciples se sont prosternés devant le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont prosternés devant lui sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Pour nous, oui, bien mes frères et sœurs, nous devons nous prosterner pour l'adorer, pour le célébrer. Nous devons nous prosterner pour le magnifier. Il est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Nous devons manifester notre reconnaissance. Manifester notre reconnaissance, bien mes frères et sœurs. Lui donner toute l'adoration. Acclamer, le célébrer, l'honorer. Parce qu'il est digne. Il est digne. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de partager. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite de tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Confessons le péché, les fidèles et justes pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous aurait pas dessus. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans que j'existe. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le là. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement des âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation.
suivra la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui. Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion. Pour ce livre, la loi, c'est le fond de ta bouche, médite-le. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fois. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Si nous observons cette étape, nous aurons donc grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et